quelques versets. Tout d'abord, nous allons lire notre passage de base, Ésaïe 61, verset 1er. Vous y êtes? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Luc 10, versets 30 à 37. Luc 10, 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit: Va et toi fais de même. Matthieu 27, versets 3 à 5. Matthieu 27, 3 à 5. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Matthieu 26, verset 75. Matthieu 26, 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Et avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. On va beaucoup lire Genèse 16, versets 6 à 12. Genèse 16, 6 à 12. Abraham répondit à Saraï: Voici ta servante, et à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Saraï: D'où viens-tu? Et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Pour terminer, Luc 2, 34 à 35. Siméon les bénit. Luc 2, 34 à 35. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné
a amené la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Mercredi, je me suis efforcé de définir les blessures intérieures et aujourd'hui je veux parler de l'importance de cet enseignement ou l'importance de la guérison des blessures de l'âme. Pourquoi c'est important que tu sois guéri? Et je vais donner encore quelques exemples des personnes qui ont été blessées, certaines qui se sont bien comportées et d'autres mal. Tout d'abord, l'importance de cet enseignement, c'est que c'est la mission principale parmi les missions principales de Jésus. Et en tant que serviteur de Dieu, je dois faire comme mon maître et enseigner ce pourquoi il est venu ici-bas, guérir les cœurs brisés. Bien-aimés frères et sœurs, sans la guérison, il n'y a pas de vraie paix. C'est pourquoi le Sauveur de l'humanité qui est venu apporter la paix autrement, pas comme les hommes la donnent, a prophétisé au travers d'Ésaïe et l'a accompli dans sa mission, venant guérir les cœurs blessés, afin que les cœurs soient capables de recevoir la paix. Car un homme qui a des blessures intérieures n'a pas de vraie paix. Il a des fausses joies et il a une fausse paix. La paix ne commence pas dans le sourire. La paix commence dans un cœur guéri. Guéri des blessures causées par des circonstances, causées par ta situation, par des déceptions et des trahisons. Tant que tu n'es pas guéri intérieurement, ta paix sera fausse. Elle sera apparente et elle sera superficielle ou sporadique. Ça veut dire, pendant quelque temps, tu auras la paix et après, tu as la tristesse. Tu auras une paix en dents de scie avec des hauts et des bas, de hauts et des bas. Tu n'auras pas une vraie paix. Bien-aimés frères et sœurs, le vrai niveau de la paix, c'est lorsque tu es capable, comme Jésus-Christ, de dormir dans une barque agitée. C'est lorsque ta paix subsiste en dépit des événements, en dépit des blessures, en dépit des déceptions. Tu deviens une personne inatteignable, imperturbable. Quand tu atteins ce niveau où rien ne peut te perturber, c'est ça la vraie paix. Mais il est très difficile d'être imperturbable si on a des blessures intérieures. Car sachez mes frères, vivre dans la paix est une grande victoire. D'ailleurs, c'est ce pourquoi les hommes vivent, ils appellent ça « je cherche le bonheur ». Le bonheur, c'est la paix. C'est la paix. Tu ne peux pas être heureux avec ce cœur malade. Tu pourras tout faire, prendre de l'alcool, et après que tu aies fini de prendre de l'alcool et que l'effet de l'alcool ait pris fin, ta plaie sera toujours béante. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sortent d'une blessure, ils se jettent dans l'alcool, ils commencent à beaucoup boire, commencent à prendre de la drogue. Mais après, bien-aimé, la drogue, l'effet de la drogue, ta blessure sera toujours béante. Tu peux être avec les amis, vous causez, vous riez, vous blaguez, mais après, quand les amis vont partir, ta plaie sera toujours là. Aucune méthode humaine est capable de guérir un cœur blessé. Aucune. Pendant un temps, ça peut réussir, mais je vous assure, rien ne peut cicatriser ta plaie. Et là, l'Esprit de Dieu me dit de dire, même l'amour des humains. Il y a des gens qui sont tellement blessés qu'ils vont chercher
L'amour auprès des hommes, auprès des femmes, pensant que si j'ai un homme, si j'ai une femme dans ma vie, je serai guéri. Archi faux. Ce que Dieu ne peut faire dans ta vie, aucun homme ne le fera. Et si Dieu te propose de te guérir et tu refuses, tu penses que l'amour d'un homme, l'amour d'une femme te guérira, c'est archi faux. C'est pourquoi si tu es orpheline, fais très attention. Souvent les orphelines font des mauvais choix. Souvent les orphelines tombent dans le piège du diable parce qu'elle est blessée de l'absence de sa mère ou de son père et recherche à guérir la plaie et dit alors si j'aime un homme, cet homme guérira ma plaie. Archi faux. C'est pourquoi vous faites des mauvais choix parce qu'en soit vous recherchez l'amour de votre père ou de votre mère dans l'homme ou si tu es un homme dans la femme que tu es en train de chercher. C'est pourquoi les personnes qui ont des blessures intérieures sont très exigeantes avec leurs amis. Tu dois m'aimer, tu dois m'appeler, tu as oublié mon anniversaire, tu ne m'as pas fait ça, tu n'étais pas ça. En soi, ton problème, c'est que tu cherches à ce que les hommes puissent cicatriser ta plaie. Ils ne peuvent le faire. D'ailleurs, en réclamant aux hommes de guérir tes blessures intérieures, ils vont te fuir. Ils ne pourront le faire. Ils sont comme le lévite, ils sont comme le sacrificateur qui te laisse tomber sur la route avec des plaies, mais qui ne peuvent vraiment compatir à ta douleur et passe. Et seul le bon samaritain, qui est Jésus-Christ, peut panser tes plaies avec l'huile et le vin. L'huile qui symbolise l'onction et le vin qui symbolise la vie de Dieu. Amen. Le sacrificateur ne peut rien pour toi, le lévite ne peut rien pour toi, tes amis ne peuvent rien pour toi si Jésus-Christ ne fait rien. Amen. C'est après que Jésus-Christ t'est guéri que les hommes peuvent ajouter un peu d'amour, de tendresse et ça te comble. Mais si Jésus ne l'a pas fait, tu peux avoir les meilleurs amis, tu peux avoir les meilleurs parents du monde, tu peux avoir le meilleur pasteur. Si il ne t'a pas guéri, tu ne seras jamais en paix. L'homme moderne, lorsqu'il a des blessures, il se donne à acheter beaucoup de choses. Il achète, parce qu'il recherche dans ces nouvelles acquisitions de la paix et du bonheur. Et qu'est-ce que tu ressens? La blessure est toujours là. Rien de nouveau que tu puisses acheter ne peut guérir ton cœur. La seule personne qui peut guérir ton cœur, c'est Jésus-Christ qui prend ta vie en charge comme le bon samaritain qui dit « Tout ce que il lui coûtera, mettez-le sur mon compte. » Et Jésus a mis ta vie sur son compte. Je dis Jésus-Christ a mis ta vie sur son compte. Alléluia. Et frères et sœurs, pourquoi cherchez-vous des substituts du médecin alors que vous avez le médecin par excellence, Jésus-Christ, le guérisseur des cœurs brisés? Amen. Un cœur blessé sera toujours sans paix et un cœur blessé blessera les autres. J'ai étudié l'histoire d'Hitler et pas seulement l'histoire d'Hitler, l'histoire de la plupart des dictateurs dans le monde. Et il y a même un livre qui est sorti, Les malades qui nous gouvernent. Et qu'est-ce que l'auteur de ce livre démontre? Il démontre que la plupart d'hommes et des femmes qui ont blessé ce monde étaient déjà blessés dans leur enfance. Hitler, par exemple, c'était un enfant qui recherchait l'amour de son père. Il n'a pas reçu l'amour de son père et il était blessé pour cela. Et pour se venger, il se vengeait sur toute l'humanité. L'humanité a payé les blessures d'Hitler. Une blessure de son père a amené un homme à prendre des armes, des bombes, de décimer les Juifs et d'amener une catastrophe sur la terre. Frères, sœurs, prends très au sérieux tes blessures, car demain tu ne sais pas qui tu deviendras. Tu pourras devenir le président de la République, tu pourras devenir un ministre, un général. Si tu es un général blessé, si tu es un ministre blessé, si tu es un président blessé, qu'est-ce que tu feras de ton pays? J'avais
une maîtresse quand j'étais à l'école. Elle était très méchante avec nous. Elle nous tapait. Elle avait des punitions bizarres, exagérées, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Alors cette colère qu'elle avait de ne pas avoir d'enfant, elle répercutait cette colère sur les enfants des autres. Au lieu de les aimer pour que Dieu lui donne des enfants, elle a décidé de haïr les enfants des autres et elle nous a maltraités. Et je vous assure, j'ai oublié les noms de tous mes maîtres et mes maîtresses de la maternelle ou du primaire, mais j'ai jamais oublié le nom de Madame. Peut-être qu'elle me suit. Alléluia. J'ai jamais oublié. Pourquoi? Elle n'avait pas d'enfant. Elle était belle, mais n'avait pas d'enfant. Elle voulait en avoir, elle n'en avait pas. Et cette blessure a fait d'elle une femme méchante. Quand tu es stérile, fais très attention. La stérilité fait deux choses. Soit ça fait de toi une femme aigrie, en colère, haïssant toute présentation de bébé à l'église. Chaque fois qu'on présente un bébé, chaque fois que quelqu'un témoigne, Dieu m'a béni, j'ai un enfant, ça peut te donner la haine et la colère. Et il est démontré qu'une femme stérile qui tombe dans la haine enfante difficilement. Enfante difficilement parce que Dieu ne bénit pas la jalousie, la haine et la colère. Mais pendant cette même période, nous côtoyons un couple. C'était une ancienne sœur catholique qui avait épousé, je crois aussi, un ancien prêtre catholique. Ils avaient décidé de quitter la prêtrise. Et quand ils se sont mariés, ils n'avaient pas d'enfants pendant très très longtemps. Et on leur disait, vous êtes maudits, vous êtes maudits, vous avez brisé le vœu de chasteté, vous êtes maudits. Et un jour, j'ai remarqué, cette femme s'était approchée de ma mère. Et ils étaient devenus très, très amis. Et en ce temps-là, mon petit frère Olivier était encore vraiment un enfant. Et elle prenait chaque fois mon petit frère chez elle à la maison. Mon petit frère dormait souvent là-bas. On pensait même qu'il était l'enfant de ce prêtre et de cette sœur. Et il le chouchoutait. Au point où même nous, on se disait, mais cette dame va nous ravir notre petit frère. Elle l'aimait comme son propre enfant, jusqu'à ce qu'un jour, un miracle s'est produit. Elle est tombée enceinte et elle a enfanté. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, par ces deux exemples, je voulais te présenter ceci. Quelqu'un a le même problème que toi, mais il ne se comporte pas comme toi. Certains choisissent le chemin de la haine, choisissent de creuser encore leurs plaies, mais d'autres choisissent d'aller vers Dieu, vers l'amour, vers Jésus-Christ et trouvent la solution. Il y a un orphelin dans cette salle comme toi. Il y a une orpheline dans cette salle comme toi. Il y a un chômeur dans cette salle comme toi. Il y a quelqu'un dans cette salle qui vit la même situation que toi, mais qui n'a pas le même comportement que toi. Et je veux vous le prouver dans les Écritures vers la fin de mon message. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi c'est important d'être guéri? C'est important parce qu'une église de blessés aura toujours un problème d'amour, un problème d'unité, un problème de communion fraternelle, un problème de soumission, un problème de croissance. Bien-aimés frères, si nous sommes une église des gens blessés et qui n'arrivent pas à être blessés, à être guéris, nous aurons un problème. L'église ne grandira plus. Pourquoi? À cause de vos blessures, vous allez commencer à vous blesser tout le temps et certains vont quitter l'église. Et il y aura un problème de communion fraternelle. Ton père te blesse à la maison et tu viens à l'église en colère. Ta mère te blesse et tu viens à l'église en colère. Ton mari te blesse et tu viens à l'église en colère. Ta femme te blesse et tu viens à l'église en colère. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est blessé? On a des mauvaises réponses, des mauvais comportements, des attitudes bizarres et cela brise la communion fraternelle. Remarquez dans les églises, les personnes qui sont problématiques sont des personnes blessées. Regardez bien.
les problématiques des églises sont souvent des complexés. Et derrière le complexe se cache toujours une blessure. Les personnes épanouies n'ont pas de problème. Ces personnes vont toujours vers les autres. Comment tu vas? Comment tu vas? Tu es bien habillé. Je t'aime bien mon frère. Parce qu'il est tellement rempli d'amour qu'il en donne. Mais celui qui est aigri, il regarde toujours. Ah, dans cette église, on choisit les gens. Parce qu'il est bien habillé, parce qu'il est riche, parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent. C'est pourquoi. Chip, 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 chip. Vérifiez bien. Ces personnes qui aiment toujours critiquer ont des blessures intérieures. Lorsque tu es rempli d'amour et tu es épanoui, au lieu de regarder tout le temps les défauts des autres pour les dénigrer, tu regardes les qualités pour élever, car les personnes blessées par leurs insuffisances ont toujours tendance à révéler les défauts des autres. Pourquoi tu ne regardes que les défauts des autres? C'est parce que tu es blessé d'avoir un défaut. Alors ça te plaît de trouver dans les autres des défauts pour que tu dises « Je ne suis pas le seul à avoir des défauts, lui aussi en a ». C'est comme quand on était enfant. Si le premier de la classe échoue, tu dis « Je ne suis pas le seul à avoir échoué. Il a eu 0. Son 0 te console. » Alléluia. Une église de blessés aura un problème d'amour, un problème d'unité. Il y aura des groupuscules, des divisions. Les pauvres seront entre eux. Ils sont blessés d'être pauvres, ils sont complexés d'être pauvres. Alors ils ne veulent pas approcher les riches. Et les pauvres sont entre eux parce qu'ils pensent que les riches les méprisent alors que personne ne l'a méprisé. Il est blessé d'être pauvre et reste dans son coin de pauvre. Certains même se font des illusions. Pour devenir le collaborateur du pasteur, il faut rien. Il faut rien. Alléluia. Il faut rien. Pour être mon collaborateur, la condition, ce n'est pas être riche. Pour être mon collaborateur, la condition, ce n'est pas être licencié. Pour être mon collaborateur, la condition, ce n'est pas sortir d'une famille de riches. Pour être mon collaborateur, la condition, ce n'est pas donner des grandes offrandes et des grandes dîmes. Pour être mon collaborateur, tu dois ressembler à Jésus, tu dois être patient, tu dois persévérer, tu dois payer le prix de la soumission et du zèle. Point. Alléluia. Mais quand tu es blessé, tu auras un problème d'unité. Tu auras un problème d'unité car tes complexes t'ont blessé. Une armée qui est faite de blessés ne gagne pas la guerre. Une armée de blessés ne remporte pas la guerre. C'est pourquoi les églises sont fragiles. Tu vois 10 000 personnes rassemblées dans un endroit, mais ne peuvent même pas faire un groupe de 2000 personnes pour réaliser un projet parce qu'on se critique, on se divise, on se hait. Demande à ton frère comment il s'appelle. Bonna bandae, ya tunaenga, ya obanda. Pourquoi yonde babandi yo bandarate? Tu es un blessé. Tu es un blessé. Ba kuti sa tellement na vie. Kotigala na trace ko kuti sama. Alléluia. Un problème de communion fraternelle, un problème de soumission. La plupart des rebelles dans les églises sont des blessés. Quand tu vois quelqu'un se rebeller devant son pasteur, vérifie, il a des blessures intérieures. Il a des blessures intérieures, soit la jalousie. Pourquoi lui est devant, pas moi? Pourquoi lui devant, pas moi? Moi aussi, j'aimerais être devant pour dire Alléluia et puis tout le monde dit Amen. Alléluia. Blessé par le succès de l'autre. Et je dis toujours aux gens qui sont blessés par le succès de l'autre, bien aimés, il ne faut pas seulement aimer le temps de la gloire de quelqu'un, il faut aimer le temps des sémences, le temps de Kembadio, des Dokimazo. Amen. Hein? Tu vas dans le champ de quelqu'un, tu trouves des pommes qui remplissent et qui tombent par terre, tu envies. Bien aimé, va le voir lorsqu'il avait $100. Au lieu de manger ces $100, il a préféré acheter 2 pommes ou 3 pommes ou des graines de pommes et pendant 1 mois, il ne mangeait rien attendant que ces pommes puissent porter des fruits. La rébellion dans l'église est engendrée par les blessés. Les personnes épanouies sont des bons collaborateurs. Alléluia. Quand quelqu'un est épanoui, il est guéri de ses blessures sociales, de toutes ses blessures. C'est un merveilleux collaborateur. Mais un collaborateur blessé est aigri. Il va critiquer, parler dans les maisons, dire ceci aux gens, dire cela. Mais vérifie bien son problème. Il a des blessures qu'il n'a pas traitées. Bien-aimé,
traitez à temps vos blessures, de peur que demain vous soyez des collaborateurs rebelles et la rébellion amène la malédiction. Amen, hein? La malédiction. Une église de blessés aura toujours des problèmes de croissance. Pourquoi? Les nouveaux venus viendront et seront blessés. Les gens viennent de loin, ils vous apprécient, ils vous aiment. Et quand ils viennent, des mauvaises réponses, des mauvais comportements, des colères, des attitudes bizarres. Et puis ils disent, mais les chrétiens sont formidables de loin. Mais quand tu t'en approches, depuis que tu es dans cette église, tu as chassé combien de gens? Combien? Frères et sœurs, vous voyez le problème des églises qui grandissent? Quand nous sommes nombreux ici, des fois, on oublie les gens qui ne viennent plus. Quand une église grandit vite, il y a souvent un problème. On oublie ceux qui ne viennent plus. Pourquoi? Bien-aimés, il y a 1000 qui entrent et 20 qui partent. Les 20 là, on ne s'en occupe pas, mais Dieu tient compte des 20. Jésus est mort pour ces 20 personnes-là. Et on ne va pas commencer à blesser les gens disant, même si tu t'en vas, l'église va grandir. Jésus est mort pour ces âmes. Quand tu ne traites pas tes blessures, tu deviens un protocolaire problématique, un choriste problématique, un modérateur problématique. Je me souviens dans une église, un modérateur vient et il leur dit, levez les mains, il lève les mains. Il dit, recevez, les gens ne tombent pas. Il dit, si vous continuez, je vais laisser. Et il commence à insulter l'église. Si tu vérifies bien, dans son enfance ou de chez lui à la maison, il a eu des blessures intérieures. Frère, on nous blesse déjà à la maison. On nous blesse déjà sur les wewa. On nous blesse déjà dans les taxis bis bagnatio. Et encore à l'église qu'on te blesse. Veillez mes frères à ne pas ajouter aux gens des maladies. C'est comme à l'hôpital. J'ai déjà mes microbes. Il ne faut pas me contaminer et m'ajouter encore. Est-ce que tu sais pourquoi ce frère vient à l'église? Est-ce que tu sais? Tu ne connais pas ton voisin. Par quelle situation il passe? Certains peut-être, il vient de tout perdre dans sa vie. Il a perdu son père, perdu sa mère. Et il vient à l'église quand même. Il dit, j'irai quand même à l'église. Il arrive à la porte là, il trouve une protocolaire blessée. Mais oti matanga. Il y a papa et maman. Et il vient, il arrive à la porte. Et tu lui donnes une chaise. Il refuse cette chaise. Il aimerait s'asseoir à un endroit parce qu'il veut voir le pasteur. Yoftingamie kaka. Frère, tu joues avec les gens. Toi, tu connais mon problème. Et lui, est-ce que tu connais son problème? Est-ce que tu connais le problème de ton voisin? Alors, vous ne vous connaissez pas. Mais pourquoi vous vous blessez si facilement? Vous sortez des choses si facilement, alors que vous ne vous connaissez pas. Un pasteur un jour a donné un message qui n'avait pas équilibré. Un fidèle a entendu, il est allé se suicider. Il s'est suicidé. Pourquoi? Il dit, un homme, un chrétien ne peut pas être pauvre. Si tu es pauvre, tu es maudit. Si tu manques ça, tu es maudit. Tu manques ça, tu es maudit. Un chrétien ne peut pas manquer ça, ne peut pas manquer ça. Lui, manquait tout, manquait tout, manquait tout, manquait tout, manquait tout, manquait tout. Il a dit, moi, je dois mourir. Il est allé, il s'est pendu. Pasteur l'a tué. Pourquoi? Oh, t'es habité à terre. Oh, loba, biloba, loba. Alléluia. S'il y a un endroit où on doit trouver la paix, c'est à l'église. S'il y a un endroit où on doit trouver le réconfort, c'est à l'église. S'il y a un endroit où les gens parlent en dosant leurs paroles, c'est à l'église. S'il y a un endroit où les gens donnent des compliments, c'est à l'église. S'il y a un endroit où les gens veillent à ne pas se blesser, c'est à l'église. Mais yo, comment? Maman bi kata kata, papa bi kata kata. Frère, si on continue de longo là-haut. Ah oui, batu babanga kangai, balobela ngate, babanga ngaf. Continue au longwa. Ah oui, surtout si tu es collaborateur du pasteur, tu vas partir. Tu es comme un infirmier avec des microbes dans les mains. Tu es en train d'intoxiquer et de rendre impur l'hôpital. On peut comprendre ça d'un nouveau converti. Mais tu es serviteur à l'église. Tu es reconnu. Mounoromabe. C'est comme un infirmier reconnu à Sogalara Bilambate.
Alléluia. Mais c'est impossible. C'est impossible d'avoir cette église-là. Cette église-là, si les gens ne sont pas guéris. Quand quelqu'un est guéri, il te fait des compliments avec joie. Ton succès, c'est son succès. Ta tristesse, c'est sa tristesse. Mais quand les gens ne sont pas guéris, le malheur de l'autre réjouit. Royaume de crabe, il est descendu comme nous, enfin, enfin. Parce qu'il y a des gens qui sont seulement blessés par la gloire des autres. Pourquoi lui tout va bien? Pourquoi lui tout lui réussit et pas moi? Pourquoi lui pas moi? Pourquoi lui pas moi? Quand même un malheur t'arrive, hey, gloire à Dieu, ça fait moutou. Alléluia. Mes frères et sœurs, et Satan le sachant, il veille à ce que les gens ne soient jamais guéris. Ainsi, nous avons des personnes malades qui servent Dieu, des personnes malades qui viennent à l'église, qui se blessent les uns les autres, tout le temps, et il y a celui-ci qui part, l'autre qui est déçu, l'autre rentre dans le monde, l'autre change d'église, dans cette église-là, on le blesse encore, dans l'autre, on le blesse, et puis il devient musulman. Et quand il va chez les musulmans, on l'accueille, on le soutient, il trouve la communion fraternelle. Bien-aimé, un jour, j'ai voulu gagner un franc-maçon au Seigneur. Et je lui ai parlé de la franc-maçonnerie, qu'elle était mauvaise, qu'il devait l'abandonner. Écoute ce que ce franc-maçon me dit. Mais pasteur, je vous entends prêcher sur la communion fraternelle. Mais cette communion fraternelle dont vous parlez, moi, je la vis déjà chez nous. Bien-aimés frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas seulement prier. Être chrétien, c'est être un homme rempli de paix qui communique la paix aux gens. Et chaque fois que tu veux parler à l'autre, tu dois toujours savoir, est-ce que si on me disait ce que je vais dire, je serais en paix ou pas? Mais c'est impossible d'avoir cette maîtrise si tu as une plaie béante. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu de te guérir. Sinon, tu seras au milieu de nous, en train de blesser les gens et de faire une contre-évangélisation. Amen. Et si même Dieu t'approche pour te guérir, tu dois être disposé. Le Seigneur m'a révélé ceci. Regardez cet homme qui est battu par des brigands. Et la Bible dit que le bon Samaritain vient, il verse de l'huile dans sa plaie et il verse du vin. Pour qu'il le fasse, il fallait qu'il collabore, il fallait qu'il s'abandonne. Et Dieu ne peut te guérir que si tu offres ta plaie, tu la présentes. N'est-ce pas que lorsqu'on veut guérir une plaie, des fois on fuit, n'est-ce pas? Le mercurochrome, on refuse. Pourquoi on a mal? Tu sais que c'est pour me guérir, mais tu ne veux pas tellement que ça fait mal. Et il y a des gens qui, refusant la douleur de la guérison, refusent de présenter leur plaie et la plaie commence à pourrir. Dieu ne te guérira pas de force. Tu dois t'abandonner et tu dois collaborer avec le médecin. Amen. Hein? Le médecin ne va pas t'opérer de force. Il faut que tu acceptes qu'il puisse t'inoculer un calmant et t'endormir pour te soigner. Et pour que Jésus-Christ te guérisse, comme cet homme battu, tu dois t'abandonner pour que l'huile et le vin qui est sa vie puissent fonctionner. Il ne va pas te guérir de force. Il faudrait que tu collabores avec le mouvement de l'esprit pour ta guérison. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, une blessure intérieure non soignée peut amener une infirmité de l'âme et ensuite une infirmité spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas guéri aura une infirmité de l'âme. Je donne un exemple, rien que pour la joie. Frères et sœurs, une situation te blesse et t'attriste pendant 2 jours et Dieu te dit de recevoir sa joie et de recevoir sa paix et de pardonner, tu refuses et pendant 2 semaines, tu es en colère et tu es triste. 1 année, tu es en colère et tu es triste. Et 2 mois, 2 années, 3 ans, 4 ans. Et un jour, tu te dis, mais en fait, j'ai été trop triste. J'aimerais quand même avoir la joie. Tu essaies d'être heureux, tu n'arrives plus. Tu te rends compte que tu ne sais pas qu'est-ce qu'est la joie. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'est l'amour. Et cela, au lieu seulement de déformer ton âme, peut aussi déformer ton esprit. Écoutez ceci. Une personne épanouie au niveau de son âme s'est coulée avec Dieu. Dieu, des fois, peut manifester la colère, il peut manifester la joie, il peut manifester la paix, la douceur. Et lorsque tu le sers, tu dois savoir quand est-ce que tu dois manifester l'âme de Dieu. C'est seulement l'esprit guéri, l'esprit en bonne santé qui peut le faire.
Un jour, Moïse manifeste la colère alors que Dieu voulait manifester le pardon. Dieu lui dit n'entre pas. Pourquoi? Il était blessé par la rébellion d'Israël et son âme s'était déformée. Et le jour où Dieu a voulu manifester l'amour et le pardon, lui il était déjà habitué à manifester la colère de Dieu, qu'il était dysfonctionnel. Il n'a pas exprimé l'âme de Dieu. Ça t'arrive de fois, tu es dans la présence de Dieu et tu sens l'onction qui coule, veut que tu pleures, mais tu n'arrives pas à pleurer. Ça t'arrive? Des fois, tu sens la présence de Dieu et ça te pousse à dire à Jésus, je t'aime, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? La maladie de ton âme a atteint ton esprit, de sorte que ton esprit ne sait même plus exprimer ce que l'esprit veut exprimer. Et si pendant longtemps même, tu as habitué ton âme à faire semblant, c'est-à-dire avoir des fausses joies, le jour où Dieu voudra que tu manifestes sa colère, tu ne sais pas le faire. C'est pourquoi il y a des gens qui ne savent pas exprimer ni la colère de Dieu, ni la joie de Dieu, ni la tristesse de Dieu, ni l'amour de Dieu, ni la douceur de Dieu, parce que leurs âmes sont devenues infirmes. Tu vois à quel point ça peut toucher même ton service pour Dieu, ta manière de servir Dieu. Même quand l'esprit est en train de te remplir, il y a une lutte. C'est quand vous voyez certaines personnes, elles sont remplies de l'esprit, mais elles s'agitent comme si c'est les démons. Vous voyez ça? Vous sentez comme s'il y a une lutte entre l'esprit et pas avec un démon, avec son âme. Il y a une lutte. Son âme refuse de subir ce que l'esprit veut lui donner. Bien-aimés frères, toi qui aspires à servir Dieu, à être utilisé par Dieu à un certain niveau, tu dois y arriver. Et là même, l'exemple de ce qui vient de se passer. Le vrai Marcelo, une telle chose va vraiment m'énerver et me déboussoler. Mais à force de grandir avec Dieu, qu'est-ce que ça fait? Que je me fâche, que je ne me fâche pas. Et Katani. Amen. Hein? Ce n'est pas ma colère qui va réparer. Donc, il faut Alléluia. Mais avant, il fallait me connaître quand j'étais au début du ministère. C'était terrible, Ndeko. Mais en grandissant et en te laissant remplir par l'esprit, tu te rends compte qu'il y a des choses dans la vie où tu ne peux rien faire. Tu dois seulement attendre que Dieu te sorte de là. Même Jésus a attendu qu'il soit ressuscité. Alléluia. Sinon, même dans le service de Dieu, ton caractère blessé va détruire le travail de Dieu, va détruire le travail. Je vous assure, ça va détruire. Une fois, je suis allé dans une de nos provinces, j'étais reçu par un pasteur et son église ne grandissait pas. Son église ne grandissait pas du tout. Des années, il n'avait que 70 membres. Et il disait que la sorcellerie m'a attaqué, la sorcellerie. Alors un jour, après que j'ai prêché, je n'étais pas parti, je suis resté. Alors qu'il donnait les communiqués, je l'ai écouté et après je l'ai suivi. J'ai dit, je sais pourquoi ton église ne grandit pas. Il pensait que j'avais attrapé le sorcier de l'église. J'ai dit, l'église ne grandit pas à cause de toi. Il dit, comment? Pasteur, c'est comme ça que tu parles tout le temps de tes fidèles? Moi je peux pas être ton fidèle. Comment? Il se plaint tout le temps, j'ai pas mangé. Pourquoi? Malgré son âge, il est resté un cadet. Maintenant, il voulait que l'église devienne son papa alors que c'était lui le papa. Il voulait être le cadet de l'église, mais pasteur. Tu vois, si tu es tout le temps dorloté, les cadets sont souvent trop fragiles et trop blessés parce qu'ils sont tellement habitués à recevoir l'amour qu'ils ne comprennent pas le langage des épreuves. Et lorsque seulement un jour une déception arrive à Koufi Libela, où sont les cadets ici? Trop blessamables. Trop blessamables. Regardez l'aîné de la famille à Cuba. Pourquoi? Il ne reçoit rien. Yo. N'est-ce pas? C'est lui qui doit protéger, c'est lui qui doit aider, c'est lui qui doit soutenir. Mais le cadet, lui, il reçoit tellement que le jour où il ne reçoit pas l'amour, il est étonné. Balingingate. Balingiote. Izanga, yonani. Oza cadet pas bino. Oza cadet, hein? Donne-moi la main, hein? Ils vont à l'école, ils reviennent en pleurant. Pourquoi? Ils voulaient être aussi le cadet de l'école.
Comme toi, tu veux être le cadet de l'église. Ah, cadet azate. Yango kanisa oza cadet église. Quand tu as des fidèles qui ont l'esprit de cadet, au lieu que tu deviennes leur père, tu deviens leur grand-père spirituel. Jamais tu es dur avec eux. Frère, frère. Parce que c'est comme ça qu'on forme les gens. Tu n'arrives plus. Ainsi, tu formes des personnes incapables d'accepter les épreuves. Et le jour où Dieu maintenant en personne vient t'éprouver sans pitié pour sortir l'adulte qui est en toi, tu dis que Dieu ne m'aime pas. C'est parce que tu étais à l'école du grand-père. Chers pasteurs, soyons des pères, pas des grands-pères. Alléluia. Et l'esprit de suicide est toujours à côté des blessures. C'est pourquoi, frère, il faut que tu sois guéri, parce qu'il y a un démon particulier qui rôde à côté des personnes blessées. Vous voyez Judas. Judas trahit Jésus. Il le vend. Et après avoir vendu Jésus, il se rend compte qu'il vient de commettre la pire bêtise de sa vie. Au lieu de se repentir et de demander pardon, voilà que l'esprit de suicide vient. Tu n'es pas digne de vivre. Tu as vendu un innocent. Tu as trahi ton meilleur ami. Tu as trahi le saint. Tu as trahi l'homme de miracle. Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Tu l'as vendu que pour peu d'argent. Tu ne peux pas vivre. 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 Va te pendre. Va te pendre. Va te pendre. Comme ça, cette honte va s'en aller et tu quittes ce monde car tu ne peux voir sa face. Vraiment, les autres disciples vont te condamner. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Et Judas se tue. Si en ce lieu, il y a quelqu'un qui a déjà essayé une fois de se suicider, une seule fois, faites attention. Un démon qui est déjà venu une fois revient encore. Tu dois être sûr que tu as pensé cette plaie. Car lorsque le diable essaye de faire quelque chose et il n'y arrive pas, il prend le temps, comme la Bible nous dit, quand il a tenté Jésus, il ne l'a pas eu dans le désert, il a attendu un moment favorable, il cherchera encore une plaie plus grande. Cette fois-ci, il ne va pas rater de te tuer, il va t'amener vraiment à prendre des véritables produits qui vont te tuer. As-tu déjà tenté de t'ôter la vie? De prendre des médicaments et de mourir? De te tailler les veines? L'as-tu déjà fait? Comment un homme peut arriver à ce niveau-là? C'est lorsque la blessure est tellement profonde qu'elle ouvre la porte à un démon et un démon te dit que la mort est meilleure que la vie. Bien-aimés frères et sœurs, mais un autre homme avait trahi Jésus. Presque pareil, Pierre. Mais Pierre n'a pas pensé au suicide. C'est vrai qu'il a pleuré parce qu'il a regretté. La prophétie de Christ s'était accomplie, qu'il allait le régner avant que le coq ne chante. Mais il ne s'est jamais donné la mort. Et à lui, Jésus-Christ a offert son pardon. Dans le même cas, l'un se suicide, mais l'autre reçoit le pardon. Frère, souvent la douleur nous amène à un niveau d'égoïsme où nous pensons souvent que nous sommes les seuls à souffrir. Souvent, c'est ça. Quelqu'un qui passe par une blessure intérieure pense qu'il est seul au monde. Parce que nous sommes des égoïstes. Et quand nous traversons des moments difficiles, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Regardez même les gens qui sont dans les hôpitaux. Celui-ci est malade, l'autre est malade, mais tu vas voir que lui pense qu'il est le plus malade de l'hôpital. Moi, maladie, docteur, moi. Mais il voit 20 lits, docteur, moi. Et quand quelqu'un subit un traumatisme dans son âme, il pense qu'il est tout seul au monde. Et c'est quand l'ennemi vient te dire, tu as beaucoup souffert, c'est toi qui es l'homme le plus malheureux de la terre, ôte-toi de la vie, quitte ce monde. Et tu meurs et tu finis en enfer. Oui, le suicide mène à l'enfer. Peut-être ici au Congo, parler du suicide peut étonner, mais je vous assure, dernièrement quand j'étais à Bruxelles, je causais avec un frère qui me conduisait et tout d'un coup à la radio, on dit ceci, que le taux le plus élevé de mortalité à Bruxelles
des jeunes, c'est à cause du suicide. Pas de la typhoïde, ni la malaria. Le suicide. Ils ont des belles maisons. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils mangent tout. Mais là-bas, les jeunes se tuent comme pas possible. Dernièrement, une femme est venue de Liège pour me dire, « Pasteur, viens tenir un séminaire à Liège. Les jeunes se suicident comme pas possible. » En Europe, il y a des hôtels dont les fenêtres ne s'ouvrent pas. Pourquoi? Bami bois kakakaka, bami bois kakakaka. Là-bas, si tu gueules un enfant, il va dans la chambre, il faut le suivre. On a quelle chambre? Landaïe. Okutali Kambu. Comment les gens, dans le confort, dans le luxe, mais sautent la vie si facilement? C'est parce qu'il y a des démons. Il y a des démons. Il y a des ponts reconnus. C'est ici que les gens se tuent. Ce pont-ci, les gens se tuent. Les gens se tuent. Il est triste. Il a aimé quelqu'un et on ne l'aime pas. Tu es le seul à souffrir. S'il ne t'aime pas, c'est le monde entier qui ne t'aime pas, va te tuer, va te tuer. Frères et sœurs, n'es-tu pas en train de penser à ça? Rien que la pensée un jour de t'ôter la vie révèle qu'il y a un esprit qui a commencé. Un homme, quand il passe par des moments difficiles, croit en la solution et croit en la guérison, un homme normal. Mais si toi, chaque fois que tu traverses des moments difficiles et que tu as une plaie dans ton âme, tu réfléchis. Nakufa kaka, c'est déjà les débuts. Nami bomate e bandara nakufa kaka. Et puis nami boma e bandara nakufa kaka. Nzamba zwanga kaka. Et en français. Ce qu'on a français dans le bandé. Hein? Ça va, je vais essayer. L'esprit de suicide commence par que Dieu me prenne, que je meure. Je suis fatigué de cette vie, je suis fatigué de ce monde. Et puis maintenant, deuxième niveau. Mets fin à ta vie, ça fait rien. Mets fin à ta vie, ça fait rien. Et puis maintenant, troisième niveau, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment? Je vais me brûler, j'aurai mal. Dans l'eau, j'aurai mal. Je vais faire quoi? Me pendre, j'aurai mal. Je vais faire comment? Je vais faire, je prends un produit. Je prends un produit. Je prends un produit. Et puis un jour, vous allez vous trouver votre frère qui est parti. Cette pensée que tu as là, fais très attention. C'est déjà une sémence de l'ennemi. Tu dois vite guérir. Et voici maintenant certains. Ils font des demi-suicides. Dites demi-suicides. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas au niveau de sauter la vie, mais ils cessent de vivre. C'est-à-dire quoi? Abundasu n'invité. Atalaka mukili. Dites demi-suicide. Akomaka. Yonini. Yes, ozonga. Marie-toi. Cherche le boulot. Réveille-toi. Il ne veut pas se réveiller. Oui, bapongim sozanangwe za va blesser à l'intérieur. Oh. Nani baboya ya lala mingi. Frère, tomola musafi. Koboya metinda na pongi, vrai ou faux? D'ailleurs, ce cas baboyo mutake na rako lala. Un point to kendo lala. Ouais. En français, les déceptions en amour nous poussent toujours à aller dormir. Et tu peux dormir à 18h jusqu'à 10h. Et tu es dedans. Tu pleures. Mais d'autres, ils font ça un jour. Et puis arrête. Mais il y a d'autres. Akomaka bongo. Bilalala kaka. Alalaka. A perda appétit, alias subiente, alala kakaka, yukomako lala ndeko. Okondi makasi. Okondi, avant Alpha, okondaki déjà. Oui. Je connais un homme,
Il a pris tout son argent pour acheter une maison. Et quand il est allé acheter la maison, c'était des escrocs. Bien-aimé, tout son argent, tout ce qu'il avait dans la vie, il a donné à quelqu'un et c'était des escrocs. Cet homme, je crois, fait 3 ans ou 4 ans. Il habitait la chambre. Il se rasait plus. Il se lavait presque plus. Il était mort, demi-suicidé. Frères et sœurs, il est important que tu sois guéri parce que tu risques de perdre la rage de vivre. La force là qui pousse les gens à chercher à se battre. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Moi, quand j'avais des ruptures, parce que j'en ai eu beaucoup, bien aimé, j'avais un verset principal. 7 fois le juste tombera, 7 fois le Seigneur les relèvera. Et on me posait la question, Marcelo, quelle capacité tu as là, toujours tu te relèves. Je dis, si je reste, je meurs, je dois tellement me relever. Si tu restes, tu vas mourir. Si tu restes dans la tristesse, tu vas mourir. Si tu restes dans ce lit-là, tu vas mourir. Tu dois guérir très rapidement. Ne dors longtemps que si tu es très fatigué. Mais ne dors pas longtemps pour ruminer tes blessures. Et il y a des gens qui font ça. Il va dormir, tu penses qu'il va dormir. Non. Jean Salenga Mabe. Soit assis à Jean. Anthony. Assis à Anthony. Et puis tu peux musique. Buchimbi. J'aimerais terminer. Il faut guérir de ses blessures pour devenir soi-même. Dis moi-même. Quelqu'un qui n'est pas guéri n'est pas lui. Et je t'assure, tu serais une meilleure personne si tu étais guéri. Tu vois cette personne indésirable que tu es, ce n'est pas toi. Le vrai toi est caché derrière ces blessures. Le jour que tu seras guéri, alors tu deviendras toi. Quand j'ai une blessure au niveau de mon pied, je ne marche pas normalement. Je boite. Et si quelqu'un m'a connu avec cette blessure, mettons 10 ans, qu'elle n'était pas cicatrisée, et je ne fais que boiter, il va dire, le pasteur, il est infirme, il boite. Amen, hein? Le jour que je suis guéri, je marche normalement. Mais en fait, il n'était pas infirme. C'est comme toi. Ces colères que tu as, ces tristesses que tu as, tes mauvaises réponses que tu as, le manque de joie, de bonheur, où on pense que tu es une personne coincée, renfermée, ce n'est pas toi. Le jour que tu seras guéri, le véritable toi paraîtra. Quand Pierre était blessé d'avoir vendu Jésus-Christ, ce n'était plus lui. La Bible dit il pleurait. Mais le vrai Pierre, ce n'est pas un pleurnicheur. Le vrai Pierre, c'est quelqu'un de sanguin qui parle. Mais depuis qu'il avait trahi Jésus, c'était quelqu'un qui était comme très humble, très triste. Mais ce n'était pas lui. Mais quand Jésus lui a donné le pardon, il est sorti de la chambre haute et il a prêché l'évangile. Pourquoi? Il était guéri. Eza pota. Yaza mtakanda. Eza kandate. Eza pota. Le jour seulement que tu es guéri, ton vrai sourire paraîtra. Le jour que tu seras guéri. C'est pourquoi si tu es marié et tu sais que ton mari ou ta femme a des blessures, au lieu tout le temps d'être derrière, disant tu es mauvais, tu es ceci, si tu as déjà découvert la cause de son mauvais caractère, il faut pousser ton mari, ton conjoint vers une guérison. Le jour seulement que ton conjoint sera guéri, ce sera la femme de tes rêves, le mari de tes rêves. Alléluia. Imagine, un homme, toute sa vie, on n'a fait que le tabasser et l'insulter. Son père avait des moyens, mais il allait à pied à l'école. Son père avait tout, mais il vivait comme s'il n'avait rien. Vous allez remarquer de tels pères.
qu'est-ce qu'ils font à leurs enfants? Vengeance au dévisage. Boulia Pondu. Oh, mais papa, hein? Ngana boumouana. Regardez-moi ces enfants, ils me demandent l'argent de poche. L'argent des poches? Non, non, non. Pas d'argent des poches dans cette maison. En soi, c'est quoi? Il se venge sur vous de l'éducation qu'il a eue. Le jour qu'il sera guéri, il dira, je n'aimerais pas que mes enfants connaissent ce que j'ai connu. Je n'aimerais pas que mes enfants connaissent ce que j'ai connu. Quand tu entends un père dire ça, il dit, je n'aimerais pas que mes enfants connaissent ce que j'ai connu. Il a été guéri. Mais quand tu sens, moi quand j'étais enfant, d'ailleurs, Wanandeko, qui a connu ça? Des papas shérifs ont eu des pères shérifs. Des papas Django ont eu des pères Django. Oui. C'est pourquoi vous qui avez des pères qui vous terrorisent, faites attention. Car la blessure peut t'amener à imiter celui qui t'a blessé. Vous avez un père, vous tous, vous jouez, vous riez quand il n'est pas là. Si seulement vous entendez le klaxon, pipi, tout le monde saute dans la chambre, tout le monde garde et tout. Et maintenant, papa entre. C'est quoi ici? Non, il n'y a rien, papa. Peut-être que dans ton cœur, oh là, on est danger. Vieux charisme, t'as la vieille charisme. Tu risques toi aussi, quand tu vas fonder ton foyer, tu veux aussi être charismatique comme Django. Oui. Un homme qui n'est pas guéri n'est pas lui. Tant que tu n'es pas guéri, tu n'es pas toi. Voici les versets que je vous ai donnés. La Bible parle de Marie. On prophétise sur Marie qu'elle connaîtra une douleur, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées en soi. Siméon disait à Marie, cet enfant que tu as mourra crucifié et tu seras blessé. Souvent, nous les églises de réveil, étant donné que nous cassons beaucoup le culte de marial, et je le casse, je ne crois pas au culte marial. Amen. Hein? On ne prie pas Marie, mais ce n'est pas parce qu'on ne prie pas Marie qu'on ne doit pas étudier cette femme merveilleuse qui a enfanté le Messie. Souvent, nous nous concentrons beaucoup sur la croix, Jésus qui souffre, mais souvent on oublie Marie. Parce que même si c'était le Fils de Dieu, c'était son enfant. Elle avait porté pendant 9 mois. Elle l'a élevé jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, elle aimait Jésus, pas seulement son Dieu. C'était son bébé. C'était son cher bébé. Je suis là. On met oracle sur une croix. Prenez ça comme ça. Un clou sur ces mains-là que j'ai vues toutes petites. Un autre sur ses pieds. Une couronne d'épines sur mon enfant. Et il n'était pas un brigand, c'était le meilleur enfant du monde. Qu'est-ce que Marie ressentait, mes frères? Qu'est-ce que Marie ressentait? Je suis sûr que les personnes qui ont bénéficié vraiment de la Pentecôte, il y avait Marie. Et vous qui un jour dans votre vie, vous avez perdu des personnes très chères. Où les autres autour de vous n'étaient comme des spectateurs, comme les gens étaient autour de Marie comme des spectateurs, mais elle, une plaie transpercée. Tu as besoin de l'esprit. Amen. Hein? Tu as besoin de l'esprit. Moi, souvent, quand je vais dans les deuils, je regarde toujours de loin les personnes éprouvées. Elles ne sont pas là souvent. Les gens sont là, mes condoléances, ceci, cela. Mais regarde leurs yeux sont vides. Elles ne sont pas là. Pourquoi? Une flèche les transperce. Quand Marie est rentrée à la maison, qu'est-ce qu'elle a senti? Son bébé, elle l'a laissé où? Sur une croix. Vous imaginez ça?
Sur cette terre, mes frères, il y a des gens qui ont connu des choses terribles. Au point où tu ne peux même pas goûter à sa vie pendant 2 jours. Si tu oses, crise cardiaque. Mais ces personnes sont vivantes là. Tu n'en es pas mort, mais fais très attention. Il se peut, malgré que tu n'en es pas mort, tu as gardé une telle cicatrice, une telle plaie de cette situation. C'est pourquoi il te faut la chambre haute, il te faut l'esprit, il te faut l'huile, il te faut la vie de Dieu. Amen. Il te faut la vie de Dieu. Dans cette église, il y a très longtemps, une jeune sœur, sa mère meurt, après son frère, et puis un autre. Elle continue à chanter, mais je disais, Seigneur, fais quelque chose dans la vie de cette fille pour qu'elle puisse même oublier un tout petit peu ce qui lui est arrivé. Et Dieu m'a exaucé. Elle est allée au Canada, aujourd'hui elle est mariée, elle a des enfants, elle sert Dieu. Dieu a pansé la plaie. Alléluia. Je termine avec cet exemple, l'exemple des musulmans qui sont sortis d'Ismaël. Des fois, nous sommes étonnés, on dit, mais comment ils sont comme ça tous? Ils sont chauds, pourquoi? Bien-aimés, une blessure intérieure peut devenir héréditaire si vous n'avez pas Jésus. Lorsqu'Ismaël est né, il est devenu un problème pour Isaac, de sorte qu'Abraham a dû prendre Ismaël et sa mère, les envoyer dans le désert, rien qu'avec une cruche d'eau. Et cet enfant avait le sang d'Abraham. Abraham était comme un père qui engendre un enfant et qui l'abandonne à lui-même. Car même si Dieu t'a dit, prends l'enfant et amène-le dans le désert, il n'avait pas dit avec une cruche d'eau. Tu peux l'envoyer avec des chameaux, avec des bœufs, avec beaucoup de choses, mais avec une cruche d'eau. Quand ça kende koufa. Et une prophétie était sortie sur Ismaël. Cet enfant sera un âne sauvage. Il sera contre tous et tous seront contre lui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tous contre eux contre tous, mais bon, tenir. Et Dieu a dit, je les bénirai parce qu'il a le sang d'Abraham. Et ils sont riches, ils sont puissants, mais tous contre eux contre tous. Une blessure. Tu peux avoir une blessure qui est provenue d'un grand-père. Il vous a communiqué, c'est vous a communiqué ça. C'est quand vous voyez toute une tribu, bah mimo nara mouké. Bisote za mouké, makomine de boy ya bisote, ya bango ya bisote koko ba koko apesa bino. Tu veux une tribu d'orgueilleux. Quand ça bango so ba botami ba pesa bango doza orgueil, botami doza orgueil. Il faut ça coca, c'est na blessé moi ba décider de dominer bot. Moi bon tout ba bota mara ji keba nangai. Nana yekoli sabino biloka boy. Non mais quand je suis allé à Mboujima la première fois, mais c'était grave. Je dis toujours, j'ai rien contre vous. J'ai épousé votre sœur. J'ai rien contre vous. Mes enfants sont moitié là-bas. Mais c'est vrai, vous savez. Je trouve quoi? Quelqu'un qui achète une nouvelle moto, ça fait 6 mois. Il y a toujours les sachets. Oh, il n'a pas acheté hier. 6 mois. Toujours en sachet. Il a 3 ou 4 téléphones. Il met tous les téléphones devant la moto. Il décore la moto comme si c'était une voiture. Et il ne conduit pas la moto comme ça. Il conduit comme ça. Pourquoi? Pour que vous voyez les chaussures. Et on me dit quoi? Certains, ils ont même des Prado. En ce temps-là, c'était les Prado. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas marcher en Prado. Pourquoi? Comment on va faire les habits? La voiture cache les vêtements. Donc, ils doivent montrer les nouveaux habits par la moto. Et tu penses que lui seul est comme ça. Tu vas devant la maison de quelqu'un d'autre, il écrit tel Kabongo, grande Mboujimai, Yamounene, il vous apporte. Tu vas chez l'autre, t'as la tête de lion à peau. Non? Oh, ezali kamba makila.
Yabako. Des tribus d'autres. Eux, ce ne sont pas l'orgueil, la petitesse. La petitesse. Je dis, frère, viens, tu vas faire. Non, pasteur, Fioti, qui a dit. On vous donne le pouvoir au Congo, vous donnez à quelqu'un d'autre. Et dans d'autres tribus, c'est sûr que leur grand-père, il a connu tellement de problèmes qu'il avait décidé au Mekinga to Bundi. Et tu vois tout le monde. Et même quand ils viennent à l'église, au moins frère, aux à côté nous. On a senti ma pote, on a senti. Ismaël, âne sauvage, mais jusqu'aujourd'hui il engendre des ânes sauvages. Vous pouvez expliquer ça? Depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, des ânes sauvages. Ils ne respectent rien. Même quand ils sont dans une autre nation, ils colonisent cette nation. Il y a des avenues, leur avenue. Ils vont à un endroit, le jour qu'ils gagnent même, l'une de leurs nations africaines gagne. Mais il faut voir. Des ânes sauvages. Et toi, ta blessure vient d'où? Car des fois, tu peux être même blessé par ce qui est arrivé à ton père, à ta mère. Maman souffert dans son foyer, je ne me marierai pas. C'est pourquoi, chère maman, faites très attention. Ne partagez pas tous vos problèmes avec vos filles. Faites très attention. Il y a des mamans qui volent à leurs enfants leur innocence. Tout ce que ton mari te fait, tu dis à ta fille. Mais tu ne comprends pas ce que tu lui dis. Tu es en train de lui dire que les hommes sont mauvais. Tu es en train de lui dire ne te marie pas. Un garçon qui voit son père maltraité par sa mère, il dit pourquoi me marier? Pour vivre ce que mon père a vécu. Les blessures proviennent de toutes parts. C'est pourquoi tu dois tout le temps garder ton cœur plus que tout. Car c'est de ton cœur que viennent les forces de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.